An Yaakov, Masechet Ketubot, Daf Kuf Yud Aleph. Et nous sommes toujours dans le sujet de Triat Hametim. De quelle manière allons-nous nous relever à Triat Hametim? Avec nos vêtements ou pas? Question que Cléopâtre a posée à Rabbi Meir. Et vous allez voir la réponse que Rabbi Meir lui fit. Intéressant. Et dans quel lieu? Amar Rabbi Chia be Rabbi Yosef. Atidin tzadikim shemevatzvetzim ve'olim birushalayim. Les tzadikim vont bourgeonner comme des végétaux, comme de l'herbe, comme des fruits qui sortent de l'arbre à Yerushalayim. Comme il est dit, Vayatzitzu me'ir ke'esev ha'aretz. Dans la prophétie d'Yecheskel, qui parle de la résurrection, ils vont sortir, ils vont émerger de la ville. Ve'en ir el Yerushalayim. Or, Ir, la ville par excellence, la cité, c'est Jérusalem. Alors que les autres villes sont appelées Benot Yerushalayim, dans le Cantique des Cantiques, dans Shir HaShirim. Mais la ville par excellence, qui au niveau fondamental de l'idée de Ir, c'est un lieu qui rassemble. Jérusalem, c'est Ke'ir Shecho Vera La Yardav. C'est la ville qui rassemblait les tribus, l'ensemble du peuple juif à Jérusalem. D'une certaine manière aussi, toutes les nations qui aspirent à Jérusalem, au rayonnement de Jérusalem. Et pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est Yerushalem. Yeru, qui est la contraction de Yira, la crainte. Shalem, parfaite. C'est le lieu géographique qui connecte de la manière la plus directe avec Akadosh Baruch. Et c'est au niveau de cette connexion maximale que la résurrection va se produire. Comme Rashi explique, pour les tzadikim qui vivent en Chutz Haaretz, il va falloir passer par des mechilot, par des souterrains, par des tunnels. Et la Gemara continue. Ve'amar Rabbi Chia bar Yosef. Le même Rabbi Chia bar Yosef. Atidin tzadikim she'amdu bemalbushehem. Les tzadikim vont se relever avec leurs vêtements. Deux opinions. Est-ce qu'il s'agit du linceul, les vêtements blancs avec lesquels on est enterré après 120 ans, ou bien les vêtements qu'on avait l'habitude de mettre? Et vous allez voir que les deux opinions sont importantes. Mais d'abord, qu'est-ce qui nous permet de le dire? Alors c'est justement le machal, la parabole que Rabbi Meir a fait à Cléopâtre. Kalvachomer michita. C'est un raisonnement, a fortiori, de la graine. Machita shenikbera aruma yotzet bekama malbushim. De même que la graine de blé, qui est enterrée nue. Lorsqu'on plante une graine, la graine n'a plus d'enveloppe, n'a plus de son, d'écosse. Elle ressort, lorsqu'elle pousse, avec plusieurs vêtements, puisqu'il y a plusieurs couches, plusieurs pellicules. Tzadikim shenikberu bilvushehem alachat kama vechama. Les tzadikim qui ont été enterrés avec leurs vêtements, à plus forte raison. Alors, toute une série de questions. Quelle est la comparaison entre le blé et l'homme? Deuxièmement, quelle est l'importance de ces vêtements? Pourquoi s'occupe-t-on de ces vêtements? Pourquoi Cléopâtre s'en occupait-elle? Et pourquoi nous on s'en occupe dans la Gemara? Surtout s'il s'agit de vêtements physiques. Et quelle est la différence s'ils sont blancs, si ce sont de linceul, ou si ce sont les vêtements habituels? Alors, tout d'abord cette notion de blé. Le blé, vous savez bien que ça correspond à la connaissance. D'après une des opinions dans la Gemara, Etz Hadaat, c'était Chita, c'était le blé. Le propre de l'être humain, c'est Chita, c'est la sagesse, l'intelligence. D'ailleurs, Chita,
Chet, Tet, He, ça fait 8 et 9, 17 et 5, 22, les 22 lettres de l'alphabet. Et l'être humain, Chita, est semé, nu, et pousse avec des vêtements. À quoi correspondent les vêtements? Ça correspond aux acquis de toute la vie. Alors, si la graine qui est plantée nue a quand même ses vêtements à l'état potentiel, c'est ce qui va faire que le blé va ressortir avec des vêtements. Puisqu'en fait, ce qui ressort, c'est le reflet de la graine. À plus forte raison, les tzadikim, qui ont concrétisé tout leur potentiel pendant leur vie, vont se relever avec les vêtements. Alors les vêtements, d'après certains, il s'agit du corps. D'après d'autres, il s'agit, comme je viens de dire, des acquis intellectuels, au niveau des midotes, au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qu'on a acquis durant notre vie. On peut se poser la question, à quoi bon? Puisque tout retourne à poussière. À quoi bon s'être fatigué durant toute une vie à raffiner notre enveloppe, notre corps, le sanctifier par les mitzvot, élever notre cerveau par la fatigue, par l'investissement dans la Torah, dans les mitzvot, si tout cela retourne à la poussière. La Gemara nous dit, Rabbi Chia bar Yosef, et c'est ce qui a hanté Cléopâtre. Pourquoi est-ce que vous fatiguez tellement au niveau de cette enveloppe? Pourquoi vous ne vous laissez pas aller? Puisque de toute manière, tout retourne à la poussière. Réponse, tout va ressusciter. Il n'y a pas que la neshama qui est éternelle. Le corps lui-même, après être passé par une phase d'annulation totale, de bitoul, d'anéantissement, il renaît pour passer à une deuxième dimension qui, elle, est éternelle. Nitzrit, avec tous les acquis, toute la connaissance, toutes les midotes qu'on aura transformées. Et ça, c'est l'enseignement de cette Gemara. Tout ce qu'on fait passe par une étape de néant pour renaître. Une fois qu'on passe par le Haïm total, Jérusalem, rappelez-vous, Yerushalayim, on renaît à une autre dimension. Donc il n'y a pas d'anéantissement, il n'y a pas de perte, mais uniquement de passage à une autre dimension.